Bonjour Balance, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour votre mois d'avril. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir le perso, le travail ou les finances, les amours et puis ce qu'il vous faudra garder en tête. On mettra aussi un petit obstacle. Parce qu'il n'y a pas de yin sans le yang, et qu'il faut aussi pouvoir naviguer avec des choses qu'on ne contrôle pas forcément. On fera une extension à ce tirage. Si le tirage général vous parle, alors allez voir l'extension. Vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, qui vous amène sur Vimeo. Sur Vimeo, vous avez une petite bande-annonce déjà, pour voir si on est toujours connecté. Dans l'extension, on va voir l'environnement, le relationnel, ce que les gens comprennent de vous, et puis leurs messages et leurs intentions par rapport à vous pour que vous puissiez bien adapter ce que vous voulez dire à ce que les gens perçoivent. Si vous n'êtes pas sûr au niveau des extensions, je conseille toujours d'aller voir le mois précédent pour voir si on est bien connecté, d'aller voir le qui vient vers vous si vous êtes plus intéressé par les amours, des moments précédents, pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Vraiment un immense merci. Allons voir, Balance, quelles sont les énergies pour ce mois d'avril pour vous. Elle est sous mon doigt, cette carte. Cette carte qui vous représente. Le perso, vous en avez deux. Les finances, les amours, que garder en tête. Un petit obstacle. Allons voir. Deux de bâtons, risqué, mais pourquoi pas. La force, le 9 d'épée, beaucoup de réflexion, et puis qu'est-ce que ça va donner dans le futur. L'étoile, c'est joli, 5 de denier dans les amours, 5 de coupe. Oh. Alors, c'est beau parce que vous qui êtes toujours en recherche d'équilibre, vous avez 5 de denier d'un côté, 5 de coupe de l'autre, et le 2 de bâton au milieu, il faut que j'y aille, il faut que je prenne. Ouh, bah oui. Et l'amoureux dans les obstacles, les options, moi, les autres, qui mettre en avant, c'est quoi le plus important ce mois-ci? Est-ce que ce sont mes envies? Est-ce que je dois passer en premier? Est-ce que je dois accepter malgré mes envies de passer en second? Parce que il y a des gens dans mon entourage, des choses qui sont prioritaires. Est-ce que j'ai l'habitude de faire les bons choix? Est-ce que je pèse le pour et le contre? Parce que là, il y a quelque chose qui vous donne envie de foncer, même si ça vous inquiète un peu, je pense. La force et le 9 d'épée, on a cette idée que votre mental est passé directement de la 5e à la 6e. Il y a quelque chose qui est explosif dans vos énergies. Je pense que vous le sentez, même physiquement. Vous devez être alors j'ai envie de dire très très en forme, avec des fois des moments d'euphorie complète, ou alors drainé. Et j'ai presque envie de dire, avec ce 5 de coupe, c'est pas si grave, parce qu'on a l'impression que vous avez besoin de digérer énormément d'émotions pour pouvoir faire la part des choses et vous lancer. Avec ce 2 de bâton, on voit bien, il y a quelque chose qui vous inspire, qui est là, Balance. Il y a une possibilité, un champ de potentiel nouveau qui a fait son apparition, et vous êtes là à la croisée des chemins. Dans quelle direction il faut que j'aille? Quel courage il va me falloir? Quelle force? Quelle motivation? Et ça, même vous êtes en train de vous dire, est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai pas? Si je l'ai pas et que j'y vais pas, c'est que ça devait être ainsi, ou alors est-ce que c'est qu'il faut que j'écoute autre chose? Avec cet amoureux, on voit bien que vous aurez la tentation, si vous n'avez pas l'énergie. Le 2 de bâton, c'est très énergivore. Le 2 de bâton, c'est de la réactivité, c'est de la motivation, mais c'est aussi vraiment de l'élan, et une tension qu'il faut être capable, alors j'ai envie de dire, de gérer au mieux. Et votre tête, elle est en train... Alors, il y a beaucoup de choses où vous allez faire des scénarios catastrophes, je pense, où vous êtes en train de vous dire « Ah, ça se trouve, comment ça va se passer dans 20 ans ?» Alors que ça se trouve... les choses vont complètement changer d'ici 2 mois. J'ai presque envie de dire, on a le sentiment que vous devriez mettre votre tête au repos en vous disant « Je ne peux pas de toute façon tout faire, il va falloir faire des choix. » Je vais me lancer, je sais ce qui m'inspire, et je dois écouter ça, quitte à faire
Alors j'ai presque envie de dire de la peine à certains autres, parce que la carte du 5 de coupe, c'est effectivement tout ce qu'on aurait voulu qu'il se passe bien, et puis certaines choses qui ne se passent pas forcément bien, pas juste pour vous, mais pour d'autres, qui peuvent être déçus par vos choix, qui peuvent vous montrer ou vous faire comprendre que si ça avait pu être différemment, mais là, il semblerait que vous fassiez preuve. Alors c'est drôle parce que cette force à l'envers, pour moi, c'est toujours la vulnérabilité, et puis le moment où le barrage que l'on a fait en canalisant ses émotions, etc., se rompt. Et on est là, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup trop de choses, soudainement, j'ai plus cette énergie, ou alors cette énergie, quand elle sort de moi, elle part dans tous les sens, et vous savez qu'il faut la canaliser avec ce 2 de bâton. Vous savez que quelque part, il y a une direction à prendre, il y a quelque chose qui est là, et qu'il va falloir prendre en considération avec toute l'envie nécessaire. Alors c'est drôle parce que pour vous c'est plutôt on dit entre le cœur et la raison, mais là c'est pas ça, c'est entre le cœur et l'action, entre le cœur et l'énergie, balance, que l'épée va devoir trancher. Et parfois, je pense que vous allez être obligé de dire non, et ça va vous déranger. Mais quand c'est trop... Comment on dit ça ? Quand c'est après, c'est trop tard, et quand c'est avant, c'est trop tôt. Enfin, il y a quelque chose avec une obligation d'observer avant de choisir, et de pouvoir vous rassurer. Prendre un risque en soi, c'est pas si grave, mais il faut pas que, à partir du moment où ce choix soit fait, ça vienne engendrer une confusion, du drame, de l'anxiété. Sinon, c'est pas le bon choix. Sinon, on n'était pas prêt. Et là, on a l'impression qu'il faut que vous soyez prêt, absolument, balance. Alors, au niveau travail, finance, vous avez cette étoile qui est une très belle carte, à l'endroit comme à l'envers. Mais on a le sentiment qu'il y a quelque chose, vous y croyez pas vraiment. Vous y croyez pas vraiment, soit parce que les étoiles ne se sont pas alignées pour l'instant comme vous en auriez envie, et vous sentez que vous êtes un peu à bout de force. Soit qu'il y a encore des choses qui vous inquiètent. J'ai presque envie de dire trop, ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous positionner dans le positif en vous disant c'est exactement là où je devrais être. Là, vous regardez les choses en vous disant je vois bien qu'il y a des choses positives qui arrivent, hein, sinon on n'aurait pas ce 2 de bâton au milieu. Mais c'est aussi est-ce que c'est trop pour moi ? Alors, roi d'épée, mettez votre casquette de logique, et il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage qui va vous faire... Alors c'est drôle parce que j'ai la morale en vous disant « Mais si, tu peux le faire, mais si, regarde les choses, fais un bilan, regarde les choses logiquement, fais des calculs. » Notre roi d'épée qui est très observateur, mais aussi très objectif, très détaché. Exactement la personne dont vous avez besoin. Ça, c'est un conseiller, c'est quelqu'un qui a un intellect à la hauteur de ce que vous recherchez, et quelque part qui vous dit de toute façon, tu sais, les décisions, il faut toujours en prendre. La suite logique, c'est de savoir gérer les conséquences. Et voilà, il y a pas de je peux ou je peux pas, je dois ou je dois pas. On peut pas... on est toujours obligé de faire des choix dans sa vie, ne serait-ce que le matin, est-ce que je me lève ou est-ce que je reste au lit ? C'est la première décision de la journée, et tout ce qui ensuite, tout ce que cette décision a engendré, il faut en prendre des responsabilités, et vous avez quelqu'un là qui a tout à fait la capacité, alors j'ai envie de vous dire, de vous aiguiller, de vous aiguillonner dans vers la bonne directive, ou en tout cas dans un état d'esprit très sincère, très honnête par rapport, je pense, à ce qui arrive, aussi bien le positif que le négatif, justement. Alors l'accueil, roi de denier, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà ce que je sais faire, je peux gérer les choses, j'ai besoin de temps. C'est intéressant parce que vous êtes complètement d'égal à égal avec cette personne ou cette énergie-là. C'est-à-dire que vous savez qu'elle va vous servir, vous savez que ça va être productif, et vous savez que vous devez
justement vous attacher à bien comprendre tout ce que cela représente, parce que c'est très riche, je pense. Dans tous les sens du terme. Il y a quelque chose aussi qui vous dit, vous avez besoin d'épargner. Vous avez besoin aussi d'investir dans des choses qui fonctionnent. Vous avez aussi besoin probablement de vous renseigner d'une manière très claire, presque légale, j'ai envie de dire, sur certaines choses avant de pouvoir vous dire « je vais dans cette direction-là ». Il y a quelque chose, vous devez accueillir cette énergie de roi d'épée avec les épaules larges, mais aussi avec une vraie conscience, avec une vraie patience, modération, regard positif, mais très, très concret, très réaliste sur les choses. Et je pense que ça va vous rassurer. C'est comme si vous deviez aussi faire alors j'ai envie de dire presque un business plan, comment on appelle, une étude de marché. Il y a cette idée, c'est drôle parce que vous devez vous retrouver une certaine dynamique, retrouver de la positivité, retrouver de l'élan. Et là, vous avez beaucoup de choses qui sont à votre disposition. Mais c'est un peu comme si vous-même, vous vous disiez, tu fais jamais les bons choix, de toute façon, t'es pas capable, avec cet amoureux, tu écoutes toujours un tel et un tel. Alors que là, ce roi d'épée, c'est vraiment justement, que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit vous-même, une énergie qui est là pour épurer tout ça. Regarde ce que tu as devant toi. Qu'est-ce qui te sert, qu'est-ce qui ne te sert pas, quelles sont les circonstances, quels sont les gens, quelles sont les situations, mets tout ça en nombre, fais des colonnes, regarde, fais un tableau s'il le faut pour pouvoir vraiment avoir tous les éléments présents et puis être capable de dire, bon ben tiens, j'ai dépensé de temps pour faire ça, ça n'a pas du tout marché, je le vire. Je me suis défoncée dans cette formation, ça me tire vers ce côté-là. Tiens, est-ce qu'il n'y a pas effectivement quelque chose avec des portes qui sont très ouvertes à droite alors que moi je voudrais aller à gauche? Est-ce que très logiquement c'est pas à droite qu'il faut que j'aille? Et j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez en train de vous gargariser de faits, de réalités, et que vous devez vraiment le prendre avec conscience et ardeur et constance en vous disant ça va me sortir de cette réflexion du 2 de bâton, est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Oh dis donc, c'est drôle, dans ce jeu je vous le répète à chaque fois, mais là en plus elle avait fait que des personnages féminins, et puis elle a rajouté 4 rois masculins et l'empereur masculin, donc il y a 2 empereurs et 8 rois. Et là vous avez ceux qui arrivent roi d'épée masculin, donc j'ai envie de dire, écoutez votre côté masculin des choses, c'est-à-dire laissez vraiment votre émotionnel de côté. Et on a dans ce à quoi il faut faire attention, on a le roi d'épée féminin qui peut vouloir mettre un peu trop d'émotionnel, ou alors diviser les choses comme si c'était cousu de fil blanc. Il y a quelque chose dans votre mental, je pense, par rapport à vos finances et par rapport à votre argent, où vous devez ne rien laisser au hasard, ça c'est sûr, mais vous ne devez pas vous cacher aussi derrière certaines décisions que vous avez prises qui étaient trop émotionnelles et que vous ne voulez pas vraiment regarder en face. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Balance, pour ce mois d'avril? Deuxième chance, le jugement. Alors une deuxième chance, ça ne veut pas forcément dire repartir à zéro, hein. Ça veut dire reprendre des fois une même situation et pouvoir agir maintenant plus avec raisonnement, plus avec objectivité, justement, se redonner une chance à quelqu'un, revisualiser une situation en se disant passé, présent, futur. Qu'est-ce que j'ai peut-être raté? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai manqué? Et puis c'est pas du tout, on n'est pas dans la critique, hein, on n'est pas dans le jugement personnel, on est dans la capacité à rejuger une situation pour pouvoir renaître ou faire naître un nouveau résultat. Et ça, c'est tout à fait dans vos possibilités. Et je pense dans les énergies qui sont autour de vous de toute façon. Mais il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous ouvre les yeux et que vous devez accueillir comme une richesse et pas justement comme quelqu'un qui vient vous narguer sur quelque chose. Ah bah tu vois, je t'avais fait ça comme ça, comme ça. Non, c'est vraiment, même si cette personne, elle apporte
un équilibre, elle apporte aussi une clarté. Même si son discours, vous n'êtes pas très... Alors j'ai envie de dire en adéquation, parce que c'est peut-être effectivement relativement froid et partial, on dira. C'est pourtant ce qui vous permet de vous repositionner. Parce que si vous êtes ce roi de denier, dans l'accueil, vous savez tout à fait faire de l'argent. Vous savez faire de l'argent, vous savez le garder, vous savez le faire prospérer, fructifier. Et même si certaines choses vous ont peut-être mis dans le doute, là, vous avez la possibilité de refaire les choses mieux. Donc, écoutez-vous, mais écoutez aussi forcément ce qui vous a tiré là la première fois. Au niveau de vos amours, les leçons du passé sont absolument prioritaires. L'idée que s'il y a des choses qui parfois vous ont mené, si vous avez fait des choix justement qui vous ont mené à ce que ça ne marche pas, qui vous ont mené dans une impasse, pourquoi, comment, gardez ça en tête, prenez-les en compte vraiment. Ce qui arrive, manque de communication, réflexion sur soi et à nouveau décision. Alors attention de ne pas voir les choses que d'un seul côté avec ce 2 d'épée. Il faut réussir, avec le 2 d'épée, il faut réussir vraiment à prendre le temps de se poser, d'envisager la suite. Pas de bruit, pas d'influence, pas d'impact extérieur. Et ça pourrait être compliqué pour vous ce mois-ci. Parce que justement, vous savez très bien ce que vous ne voulez plus. Et parfois, avec ce 2 d'épée, on peut être un peu trop décidé à trancher certaines choses. Alors que là, il y a vraiment d'autres choses à prendre en compte aussi si vous voulez continuer sur la bonne lancée. 8 de bâton, ce qui arrive, il y a une communication qui coince. Il y a une communication avec des nouvelles opportunités. Tout est en suspens. Que ce soit des envies, des messages, des possibilités, que ce soit la logistique qui fait que vous ne pouvez pas vraiment, j'ai envie de dire, faire arriver les choses, hein, tout simplement. On a l'impression qu'il faut que vous mettiez déjà en situation, mais en tant qu'ermite, que vous regardiez les choses un peu de l'extérieur. Je reviens en arrière, dans ma solitude, accepter, c'est plaisant parce que ça me permet de me poser les bonnes questions, ça me permet de regarder, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. L'ermite, c'est souvent le moment où on se retire, on se retire pas physiquement, mais on peut réfléchir sur plein de choses de son point de vue à soi. C'est-à-dire qu'on n'intègre pas l'autre dans notre réflexion. Et là, vous pourriez être en train, vous, de laisser certaines choses là, ou vous pourriez avoir quelqu'un qui laisse les choses en suspens, et au lieu de prendre ça comme une déconfiture, prenez-le comme une bénédiction. Ça vous permet, j'ai presque envie de dire, d'aiguiser vos armes pour la suite avec cet ermite, parce que souvent après l'ermite, les choses bougent vraiment, et il faut être prêt. Il faut être prêt. On voit qu'entre ces 2-5, vous avez le 2 de bâton et l'amoureux, où il peut y avoir aussi des gens qui viennent vous dire plein de choses sur l'autre personne. Il peut y avoir des gens qui viennent vous dire plein de choses sur vous, sur la relation, Et c'est pour ça que souvent je dis le silence est une communication en soi, parce qu'elle veut aussi dire, dans l'immédiat, je ne peux pas te répondre. Dans l'immédiat, je ne veux pas te répondre, je n'ai pas la réponse nécessaire, je n'ai pas la réponse efficace. Donc, laissons les choses comme ça. Il doit se passer des choses avant de pouvoir à nouveau communiquer. Et là, c'est vraiment de cette manière-là qu'il faut le prendre. Et vous pourriez vous dire, alors vraiment au niveau des amours, avec cet amoureux qui souvent on parle de choix, d'options, de triangulaire, vous pourriez vous dire, oh bon ben si je laisse les choses comme ça, est-ce que ma personne va pas ouvrir les yeux sur quelqu'un d'autre? Mais il y a cette idée de, si ça doit se passer comme ça, c'est que cette personne elle n'est pas suffisamment attachée à vous, pas suffisamment intéressée, pas suffisamment intéressante. Et quelque part, il y a aussi la marque, j'ai envie de dire,
de la déception, des choses qu'on ne peut pas contrôler, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est importante, mais tant qu'on a mis vraiment ses besoins et ses envies en avant, si l'autre ne les entend pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, Balance, amoureusement, pour ce mois d'avril, avant d'aller voir l'extension? Il y a quelque chose... Oui, ne faites pas de compromis si vous n'êtes pas entendu en face. Ne faites pas de compromis si on vous écoute et qu'on ne vous répond pas. Si on vous laisse avec toute votre bonne volonté, là, comme ça. Vous savez exactement où vous voulez aller, je pense. Vous savez ce que vous avez vécu aussi. Et je pense que vous voulez être bien gentil sur certaines choses. Et avec ce 2 de bâton... Pourquoi pas, je vais t'entendre, je vais t'écouter, mais il faut qu'il y ait une suite, il faut que ça percute derrière. Et si c'est pas le cas, je vais rester tranquillement dans mes envies, et puis tant pis. Il y a quelque chose avec ce 5 de coupe où c'est aussi de la déception, c'est de la nostalgie, mais il faut que vous viviez avec. Pour pouvoir mieux apprécier la suite, mais aussi pour pouvoir vous dire, moi j'ai besoin que mes valeurs, elles soient vraiment... reçues comme des parts importantes, et si on n'entend pas ça en face, alors j'ai pas besoin d'investir plus, je vais me choisir moi. On va aller voir l'extension, on va aller voir qui vous accompagne dans ce mois où on a vraiment l'impression que vous êtes en train d'osciller entre 2 possibilités. Et je pense que l'une d'entre elles, c'est de prendre les choses comme vous avez envie de les prendre et pas forcément pour les autres. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois d'avril et je vous dis à bientôt, Balance. Merci, au revoir.